Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous depuis mon salon, dans une ambiance festive de Noël et de Nouvel An. Et je voulais continuer la série de mes vidéos où je vous parle de vocation, de raison d'être, de la connaissance de soi. Je suis très ravie que je puisse vous communiquer tout ça en vidéo. Et aujourd'hui, je vais continuer la série sur l'axe être et petit à petit, je vais faire le passage vers l'axe faire. Et vous allez voir comment toutes les choses s'imbriquent facilement et joliment, justement pour vous guider dans cette quête de sens. J'espère que vous avez pu faire le test, ou les tests, les deux tests que je vous ai recommandés. C'est très intéressant de voir les résultats. Et aussi pour le travail que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est un exercice très sympa qui vient directement du Japon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ikigai. C'est pas parce que je parle japonais, parce que je sais pas dire plus que arigato gozaimasu, mais j'ai bien aimé leur philosophie du bonheur. Euh, c'est en fait le secret du lifestyle des habitants de Okinawa, un archipel du Japon, où les gens qui vivent là-bas sont connus pour leur record de longévité et des vies épanouies et de bonheur. En fait, ce concept de l'ikigai, il est apparu pour la première fois au XIVe siècle. Donc, ça fait quelques centaines d'années qu'ils vivent tout heureux, tout contents. Et il est arrivé récemment en Europe. En fait, les Européens sont intéressés au concept de l'ikigai récemment pour quelques bonnes raisons. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Euh, En fait, c'est un mot japonais qui concentre une philosophie millénaire et c'est un outil puissant pour découvrir ce pour quoi on est fait. Ikigai signifie, je vais décomposer le mot, iki ça veut dire vie et gai ça veut dire ce qui a de la valeur. Si on peut résumer, ikigai à la japonaise, c'est l'équivalent de savoir la joie de la vie et la raison d'être à la française. Ça, c'est ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Et si pour 2020, tu te donnais comme objectif de trouver ton ikigai, ça serait magnifique. Ça serait un magnifique cadeau que tu puisses te faire pour cette année-là. Pour trouver son ikigai, il existe une méthode, ça s'appelle la méthode des cercles de l'ikigai. Dans le mail, je vais rajouter le diagramme qui va t'aider à pouvoir travailler justement sur ces cercles pour pouvoir répondre à des questions précises. Et en mettant des mots dessus, tu vas pouvoir avoir une image plus claire et plus, comment dire, tu seras plus connecté à ce qui vient de là. Il faut écrire sur papier, c'est très important. Dans les cercles de l'ikigai, donc il y a 4 grands cercles qui s'imbriquent, qui se superposent. Euh, on va découvrir ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé et ce dont le monde a besoin. Il suffit juste de prendre cercle par cercle et de mettre des mots dessus. Soit on met tout simplement des mots, sinon des expressions, tout ce qui sort. Le premier, il faut l'écrire. Il ne faut pas réfléchir trop, parce qu'en réfléchissant trop sur quelque chose, on intellectualise, on transforme tout ça dans un concept et on s'éloigne de ce qui sort du cœur. Donc c'est très important, tous les mots qui sortent, toutes les expressions qui sortent, les noter tout de suite dans le cercle qui correspond. À la fin, on voit l'intersection des cercles, deux par deux, les mots-clés qui se retrouvent dans les deux cases. Et on fait cercle par cercle et à la fin, on essaie d'extraire l'essence de l'intersection de toutes ces catégories. Et en fait, si on arrive à sortir un mot ou une expression ou même une petite phrase, n'importe la manière dont vous l'exprimez, c'est votre ikigai. C'est l'essence de ce que vous êtes et de ce que vous pourriez faire pour vous épanouir dans votre vie. Donc c'est plus que ce que je suis, mais ça rassemble aussi ce que je peux faire
Donc, c'est l'axe être et faire en même temps dans ce Ikigai. C'est très intéressant comme exercice. D'ailleurs, je vais vous proposer ma version d'Ikigai, celui que j'ai fait pour moi-même, juste pour vous aider dans votre démarche. Et j'ai hâte de me dire comment ça vous paraît, si c'est intéressant, si ça a été facile ou difficile. Et de partager tout simplement avec moi votre réponse si vous la trouvez. Si des fois vous rencontrez des difficultés, je suis là pour vous guider et pour vous aider. Et n'oubliez pas que pendant tout ce processus, le plus important, c'est de s'amuser. Je vous remercie encore une fois et j'ai très hâte de vous lire. À bientôt.